Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez les infos pour les balades géobiologiques où vous pourrez directement réserver votre place. Donc la prochaine sera le 16 octobre. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Vous avez également toutes les informations, vous pourrez réserver votre place. Le prochain stage aura lieu du coup fin janvier. Et pour les salons, vous pouvez me retrouver et du coup bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et en présentiel. Du coup, vous avez aussi les infos. Donc le prochain sera du 19 au 20 octobre après Mesque. Donc voilà, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Ok, alors comment vous dire que cette semaine elle va être un peu costaud les amis, ça va pas être simple énergétiquement, en tout cas on va dire voilà dans l'ensemble. Alors il peut être question d'une personne du signe du Capricorne par rapport à qui il y a un bouleversement et du coup il y a une remise en ordre émotionnelle, ou pour d'autres ça va être une remise en question au niveau d'une purification. Voilà, c'est un peu comme le déluge, hein, vraiment c'est un peu Noé, genre ok le tout pourri ça part, c'est un peu l'idée. Pour d'autres, c'est au niveau de vos blessures, de vos pardons, de vos dépendances, peut-être d'un besoin trop excessif au niveau du luxe, de la matérialité, ce genre de choses. Vraiment, il y a un bouleversement qui fait amener une grosse purification ou qui vient vraiment nous travailler émotionnellement et qui a un peu cette petite claque derrière la tête. Ok, alors... Au niveau de votre sphère énergétique, cette semaine, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui ne va pas bien, et par rapport à qui, clairement, là, énergétiquement, on dit adieu à la routine. On peut parler du mois de juin, donc que ce soit le mois de juin 2024 ou le mois de juin 2025. Pour d'autres, c'est qu'il y a une frustration, il y a une colère, parce qu'on veut dire adieu à une routine, et vraiment, ça nous pompe l'air. Vraiment, on a envie de voyage, on a envie de vacances, on a envie de ce genre de choses. Donc, encore une fois, on peut parler de juin 2024 ou de juin 2025, soit quelque chose qui s'est passé qui a déclenché ça, soit quelque chose à venir pour juin 2025. Au niveau de votre sphère matérielle physique, on voit que vous avez peut-être tendance à échouer ou peut-être à échouer vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne en face de vous. Il y a une notion aussi de ne pas réussir à se stabiliser, à se sécuriser, à construire un peu sa vie, à construire son empire qui va venir vous faire travailler vraiment très fort sur cette semaine. Ok. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il y a un aboutissement et on sent protégé, on sent qu'on arrive à se réaliser, on sent que les choses arrivent à se développer sur le plan professionnel. Ok, ça c'est bien. Et sur le plan sentimental, on peut parler d'une femme, on peut parler d'une femme, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, comme ça peut être votre propre polarité féminine interne. On peut également parler d'une personne du signe du poisson. En tout cas, cette semaine, vous avez beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de remonter, qui sont en train de vous travailler. C'est assez perturbant. Vous avez beaucoup de peurs, beaucoup de blessures qui sont en train de remonter, beaucoup de ressentis à ce moment-là. Et on voit que ça vient surtout vous travailler sur la notion de stabilité familiale, relationnelle, et ça vient vraiment vous faire travailler, quoi. Ok, alors, on va aller voir cette semaine ce qu'elle nous raconte un peu. Alors, taureau, du 7 au 13 octobre 2024, ce premier guide. Taureau, du 7 au 13 octobre 2024. Ok, alors cette semaine, alors peut-être par rapport à une personne du signe du cancer, on peut nous parler, une personne du signe de la balance également, signe d'eau,
Cancer, poisson, scorpion. Alors, on a cette notion cette semaine où vous savez votre valeur. Vous voulez pas revenir en arrière, vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez construit, peur de perdre votre stabilité. Non, vous voulez la construire. Et vous allez réussir, mais pour ça, il faut arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. Il y a vraiment une notion de clôturer un cycle difficile pour s'engager et pour faire des choix, avancer vers votre bonheur. Hein. Vraiment, il y a cette notion-là d'avancer vers son bonheur, avancer pour soi. On a par contre, une grande fatigue physique qui peut être là, une grande fatigue morale, mentale, nerveuse, physique qui peut être là sur la semaine. Également, on va avoir un peu ce côté, beaucoup à faire des plans sur la comète, beaucoup de projections, beaucoup de planification sur la semaine qui peut justement du coup un petit peu vous fatiguer. Également, on voit que par rapport à une personne du signe de la balance, il peut y avoir vraiment un clash, un bouleversement, on s'y attend pas. Mais on arrive à gérer émotionnellement, on arrive à se sentir bien. Ça peut être entre deux personnes. Personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion et personne du signe de la balance. En tout cas, il y a des choses à réajuster sur la semaine qui ne sont pas prévues, mais c'est pas grave, on arrive à les gérer, on ne se fait pas manipuler par nos émotions, on voit très clairement les choses, on voit très clairement la vérité, du coup on arrive facilement à prendre les décisions et à trouver un équilibre concrètement dans la matière. Ok? Alors, on voit que par rapport à la personne du signe de la balance, on n'a pas envie de revenir en arrière, on n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit, on n'a pas envie de perdre sa stabilité, non, on a plutôt envie de la construire, de la consolider. Donc on va vraiment faire les choses correctement pour que ça puisse se faire, prendre des décisions administratives, juridiques peut-être, etc. En tout cas, oui, il y a une réussite et c'est fracassant, on ne s'y attend pas, c'est vraiment... c'est comme une explosion de feu d'artifice, un peu. On peut avoir cette notion-là. Donc on clôture vraiment un cycle qui a été difficile. On arrête une façon de penser ou une façon de communiquer. On peut être très fatigué, encore une fois, nerveusement, mentalement, mais on arrive à bien gérer ses émotions. On se sent très bien dans ses émotions. Donc il y a peut-être aussi une coupure de communication ou de façon de voir les choses vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a des événements, il y a des engagements sur la semaine, des choses super positives, on sent qu'on est stable dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, parce qu'on voit clair dans la situation et du coup on peut prendre des décisions, du coup on avance, on prend des décisions justement, et on arrive à rééquilibrer les choses concrètement parlant dans la matière. Ok. Derrière, on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et une notion pour vous de reprendre les choses en main dans votre vie concrètement. Ok, alors, on va aller voir le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Alors, le conseil pour les taureaux pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, vous avez la carte du souhait. Et derrière... Ok, écoutez bien votre petite voix cette semaine parce que c'est elle qui va pouvoir vous dire comment manifester ces trésors que vous avez en vous, comment les montrer au monde et comment les utiliser à bon escient, on va dire. Alors, on vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous, paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous dit que cette semaine, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on vous conseille de formuler vos souhaits pour l'avenir. Ok? Et on va prendre un petit message pour la semaine. Alors, message pour les taureaux pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Vous avez la carte de la pluie, les amis. Hop. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre, ou simplement se laisser flotter puisque toutes les eaux vont à la mer.
Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie, sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte un arc-en-ciel. Toutes les civilisations au travers des âges ont appris à chanter la vie, alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes, il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours, tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près. La lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc, pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!